Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 5 in Ephesians chapter 4. Éphésiens 4, 5. For the Lord God is one, and so are we. Car Dieu le Seigneur est un et nous le sommes aussi. Interesting, huh? N'est-ce pas intéressant? The Lord God is one, Dieu le Seigneur est un, but I thought there is Father, there is Jesus, and there is the Holy Spirit. mais je croyais qu'il y a le Père, Jésus et le Saint-Esprit. So are they one or are they three? Sont-ils alors un ou trois? Well, Paul said one, and we are also one. Maintenant, Paul dit un et nous sommes aussi un. In Genesis chapter 1, in the very beginning, Tout au début de la Genèse, au chapitre 1, we find the perfect theology and terrible grammar. nous trouvons la parfaite théologie et une incroyable grammaire. Here's what it says. Il y est écrit: In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. But did you know that this is actually not what the original Hebrew said? Mais savais-tu que cette phrase n'est pas du tout ainsi dans la langue originale hébraïque? Because God is written in the plural, Car Dieu est écrit au pluriel and created is written in the singular. et créa est écrit au singulier. What terrible grammar. Quelle terrible grammaire! You know, if there is a plurality who created, then created should also be in the plural. Lorsqu'il y a une forme plurielle qui a créé, alors le verbe créer devrait aussi être au pluriel. We created. Nous avons créé. But the word God is actually in the plural. Mais le mot Dieu se trouve véritablement au pluriel. So even there's only one God, this God is yet in perfect unity with the other two persons of the Godhead. Même s'il n'y a qu'un seul Dieu, ce Dieu est pourtant en plusieurs personnes de la divinité. If you study carefully the Bible, Lorsque tu étudies attentivement la Bible, you will find out that the Trinity works together in absolute perfect harmony and unity. tu constateras que la Trinité travaille ensemble en parfaite harmonie et unité. The Father wanted you to be reconciled with Him because it was broken through sin. Le Père voulait que tu sois réconcilié avec lui, car la relation avait été coupée par le péché. So His Son Jesus resolved the problem with sin. C'est pourquoi Jésus, son Fils, a résolu le problème du péché. But it was the Holy Spirit that came upon Mary and made her pregnant so that she could have Jesus. Mais ce fut le Saint-Esprit qui vint sur Marie afin qu'elle soit enceinte pour qu'elle puisse accueillir Jésus. And you will find that throughout the whole Bible, there's always a harmony between the Father, the Son, and the Spirit. Tu constateras que dans toute la Bible, il y a toujours une entière harmonie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The Bible tells us that God created. Dans la Genèse, c'est écrit que Dieu a créé. Colossians tells us that Jesus created. Dans la lettre aux Colossiens, c'est écrit que Jésus a créé. And in the Psalms, we are told that the Holy Spirit created. Et dans les psaumes, c'est écrit que c'est le Saint-Esprit qui a créé. See, there is always this beautiful harmony and unity between the three. Regarde, il y a toujours cette magnifique harmonie et unité entre les trois. Jesus said, I only do what I see the Father do. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. So Jesus was so connected with the Father Jésus était pourtant si lié au Père that he could say, if you've seen me, you've seen the Father. qu'il pouvait dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Jean 14, 9. And yet, Et pourtant, the Holy Spirit was upon Jesus so that he could do whatever he did. le Saint-Esprit était sur Jésus pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il fit. And when Jesus talks about the Holy Spirit before he goes away, Lorsque Jésus parla du Saint-Esprit avant son départ, he said that he will not talk of his own, but he will take from me and give it to you and show it to you. il disait, il ne parlera pas de lui-même, au contraire, il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Jean 16, 15. And as you see the beautiful unity of the Godhead, Regarde la magnifique unité de la divinité. look what Paul is saying. He's using the unity among the Godhead to teach us something. Regarde ce que Paul dit. Il utilise l'unité de la divinité pour nous enseigner quelque chose. He says, for the Lord God is one, and so are we. Il dit, car Dieu, le Seigneur, est un, et nous le sommes aussi. You and me are supposed to live in the same unity and harmony as the Father with the Son and the Holy Spirit. Toi et moi devons vivre dans la même unité et harmonie que le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. We as Christians, we are supposed to live in that kind of a unity. Nous, les chrétiens, devons vivre de cette façon et de cette manière-là. Isn't that interesting that before Jesus went to the cross, Il est pourtant intéressant qu'avant que Jésus aille à la croix, he spent some time to teach his disciples some of the most important things that were on his heart. il passa du temps afin d'enseigner à ses disciples quelques-unes des choses importantes qui lui tenaient à cœur. We find this from John chapter 13 all the way to John chapter 17. Nous trouvons ceci au chapitre 13 et 17 de l'Évangile de Jean. And then we get to this beautiful, what we call the high priestly prayer. Ensuite, nous arrivons à cette magnifique prière que nous nommons la prière sacerdotale. And in chapter 17 of John, Jesus expresses so strongly Au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Jésus exprime formellement that he desires for us to live in the same unity as he lived with the Father. qu'il aspire à ce que nous vivions en pareille unité telle qu'il vivait avec son Père. And here Paul tells us, look, God is one and we are also one, so we should live just like God. Paul dit ici, Dieu est un et nous sommes aussi un. Nous devrions alors vivre comme Dieu. And this would express the very character and nature of God here on this earth. Ainsi, nous exprimons la nature et le caractère de Dieu sur cette terre. You know, if you really think about it, Pense un peu à ceci. today there are thousands of church denominations. Il y a aujourd'hui des milliers de dénominations. I mean, so many denominations all over the world. Il y a tant de dénominations dans le monde entier. I personally don't believe Personnellement, je ne crois pas that there are so many denominations because of doctrinal differences. qu'il y a tant de dénominations en raison des différents enseignements. That's my personal belief. C'est ma conviction personnelle. Do you know why I believe why there are so many different denominations? Sais-tu pourquoi je crois qu'il y a tant de différentes dénominations? Because the Christians have walked in the flesh and not in the spirit. C'est à cause que les chrétiens vivent selon la chair et non selon l'esprit. I want my right. I want it done this way. I believe that. It's flesh. Je veux mon droit, je veux que cela soit fait ainsi, je crois ceci. Mais cela est la chair. And then 5 years later, we found out that the doctrine that I believed is right, I don't believe anymore. And then what? 5 ans plus tard, nous constatons que l'enseignement auquel nous avions pris part et que nous prenions pour correct n'est plus fiable. Alors que faire? It's very sad. C'est très triste. So we have to remind ourselves as the Father and the Son and the Holy Spirit are one, so we already are. It's a biblical truth. Nous devons alors nous souvenir que c'est en tant qu'Église que nous sommes un, tel le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est une vérité biblique. Now we should live this out like this. Alors nous devrions aussi le vivre ainsi. I have a friend in America. J'ai un ami en Amérique. His name is Charles Dock, Son nom est Charles Dox. leader of a great church. Il est dirigeant d'une grande église. I personally have never met anybody Personnellement, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un that honors people more than Charles does. qui honore davantage les personnes que Charles. He will always live in this deep desire to honor everybody, even those who disagrees with. Il vit toujours avec ce profond désir d'honorer chacun, même ceux avec lesquels il n'est pas d'accord. That's how we are supposed to live with our brothers and sisters. Nous devrions vivre ainsi avec nos frères et sœurs. See you tomorrow. À demain.